Bonsoir, il est tard, vous dormez, j'ai un beau livre pour vous. Ça s'appelle Le mariage de plaisir de Tahar Ben Jelloul. Bon, il faut que je vous explique le titre. On est dans le Maroc des années 50 et on peut avoir jusqu'à 4 femmes, là dit rien. Bon, si on en veut plus, c'est plus compliqué. En fait, il y a une méthode, c'est qu'on peut épouser une femme pour un certain nombre de jours. Par exemple, quand on est en voyage, bon, ben, c'est pratique. Alors, ça s'appelle Le mariage de plaisir. Voilà pour le titre. Alors, ce livre, en fait, c'est un conte philosophique qui me rappelle étrangement le Candide de Voltaire, à part que c'est quand même beaucoup plus agréable à lire. Parce que c'est un écrivain de talent, hein, vraiment, Tahar Ben Jelloul. Vous lâchez plus le livre quand vous commencez. Alors, le Candide de l'histoire, il s'appelle Amir, il est marocain, il a une femme officielle, là, il a des enfants, et il fait un voyage au Sénégal. Et là, à Dakar, il rencontre une jeune Peule d'1,80 m, absolument magnifique, il en tombe complètement amoureux, et puis dans ses bras, il se retrouve avec un volcan, et ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'il a pu connaître jusqu'à présent avec son épouse officielle. Voilà. Donc, il va décider, il ne peut pas s'en séparer, il va décider de la ramener chez lui. Et là, les problèmes commencent. Il s'en doutait bien que ça allait pas être si simple, mais il n'imaginait pas à quel point ça allait être difficile. Elle est très très mal reçue, la jeune Abou, la jeune Peul, parce qu'elle est noire comme du charbon, et parce qu'elle va avoir en plus deux jumeaux, dont un est noir, vraiment noir, et l'autre blanc. Et la population marocaine qui entoure Amir va être odieuse avec elle, évidemment, parce que ce sont des gens très racistes. Voilà, ça c'est pour l'histoire. En fait, on a là-dedans le choc de deux Afriques. Il y a d'un côté Fès et de l'autre Dakar. Il y a d'un côté l'islam et de l'autre le polythéisme, puisque Abou est polythéiste, elle croit aux esprits, elle va se convertir à l'islam, mais au départ elle croit aux esprits. Et puis il y a les esclavagistes et les esclaves, parce que les Marocains ont été dans l'histoire de grands esclavagistes, et puis elle, Abou, elle est descendante d'esclaves. Voilà, et puis au milieu de ce choc-là, donc il y a ce Candide, Amir, c'est le Candide, disons, intellectuel au plan des idées, puis il y a un Candide beaucoup plus physique, beaucoup plus un plan beaucoup plus sensuel, c'est l'un de ses fils qui est mongolien et qui assiste à tout ça. Et vous savez, les Mongoliens sont des êtres très purs et extrêmement sensibles, et lui, il est comme une éponge et il va recevoir ce choc-là jusque dans son corps et au plus profond de ses sentiments. Et c'est ce qui donne quelque chose de très très original à ce livre, et c'est ce qui fait toute la beauté de ce livre. Voilà, ce petit Mongolien qui est là pour absorber tous ces problèmes-là. Et puis, il y a une autre qualité dans ce livre, c'est l'ironie, évidemment, parce que c'est plein d'antiphrases, et Tahar Ben Jelloul nous livre là un islam bisounours, derrière lequel on voit ses sourires narquois. Alors je vous ai relevé un petit passage. Pour être une bonne musulmane, dit Amir à la jeune femme. Donc il s'adresse à Abou qui veut se convertir. Donc pour être une bonne musulmane, lui dit-il, il ne faut pas tuer, voler, mentir, trahir, faire du mal, croire en Satan et ses sbires. Il faut venir en aide aux pauvres, faire l'aumône, prier, faire le pèlerinage quand on en a les moyens matériels et spirituels. Bref, il faut être bonne et ne jamais faire de mal. C'est un combat constant contre les tentations. Voilà. Sauf que Lala, la femme blanche, et puis tout l'entourage, ils vont faire, vous allez les voir faire absolument le contraire, bien sûr. Voilà, écoutez, dormez bien, et puis dès demain, commandez-vous ce livre, et puis lisez-le, vous allez voir, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, bonne nuit, je vous fais un gros